Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, merci pour la révélation de ta parole. Nous sommes là pour écouter. Nous prions que tu nous enseignes. Merci pour l'exaucement. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, c'est tolérance zéro. Tolérance zéro. Bien, la Bible est claire quant à ce qui concerne la position du chrétien par rapport au péché. C'est la tolérance zéro pour le péché. Voyons les passages qui soutiennent ce dont nous parlons. Romains 6, versets 1 à 7. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Loin de là. On ne peut pas demeurer dans le péché pour que la grâce abonde. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Nous sommes morts au péché. C'est impossible de vivre encore dans le péché puisque nous sommes morts au péché, nous dit le verset 2. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. C'est très clair. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voyez, tolérance zéro. Le péché n'a pas de sa place dans la vie du croyant. Regardez encore le verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? La réponse est claire au verset 2. Loin de là. Loin de là. Certainement pas. Autre passage que nous voyons, Romains 6, 12 à 15. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Tolérance zéro. Très clair. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Ne permettez pas au péché de régner dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne cédez pas au péché. Le péché va vous convoiter, mais n'acceptez pas ses convoitises. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Très clair. Il y a des individus qui profitent pour dire que nous sommes au temps de la grâce, nous ne sommes plus au temps de la loi, on est libre de tout ce qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Regardez le verset 15. Ferme la bouche à ces individus. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Voyez, la grâce nous donne le pouvoir sur le péché. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché ne peut pas avoir de pouvoir sur vous parce que vous êtes au temps de la grâce. Et la grâce que Dieu nous a équipée nous permet de vaincre le péché à tous égards. 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau.
Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité, c'est-à-dire qu'il s'éloigne du péché. Quiconque se réclame du Seigneur, quiconque dit qu'il connaît le Seigneur, comment doit-il se comporter? Qu'il s'éloigne, qu'il fuit le péché. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité. 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Tolérance zéro pour le péché. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 7. Ce que Dieu veut, c'est la volonté de Dieu. C'est votre sanctification, une vie de sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous, jeunes, adultes, vieux, hommes, femmes, peu importe votre statut social, peu importe votre lieu de résidence, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous, tout le monde, chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Dans la sainteté. Qui dit sainteté dit tolérance zéro pour le péché. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut encore? Verset 6. C'est que personne ne nuise envers son frère de fraude ou de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Nous étions dans l'impureté. Dieu nous a appelés maintenant à la sanctification, à la sainteté. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous continuions par vivre de la manière dont nous étions avant l'appel. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Auditeurs, auditrices, est-ce que vous êtes libérés du péché? Est-ce que quand vous professez que vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes chrétien, est-ce que le péché règne dans votre vie? La Bible est claire là-dessus. C'est une politique de tolérance zéro pour le péché. Romains 6, versets 1 et 2 encore, avant de prier. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Prions. Recommande-toi entre les mains de Dieu et demande au Seigneur de t'affranchir du péché. Prends l'engagement de vivre pour Dieu et pour Dieu seul tous les jours de ta vie. La grâce de Dieu te permet de mener une vie au-dessus du péché, une vie victorieuse, permanente sur le péché. Prions. Père Céleste, te remercions pour la révélation de ta parole. Oui, tu as envoyé Christ pour nous affranchir du péché. Aide-nous à mener cette vie de sainteté tous les jours de notre vie, dans le public comme dans le privé. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux et puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.